Salut tout le monde, bienvenue sur ma page YouTube. Ici, on parle du football, notamment du PSG. Et aujourd'hui, on va parler de la deuxième journée qui animait le FC Barcelone face au PSG. C'était un match qui était attendu. C'était un match, franchement, c'était pas le meilleur match, mais c'était un match qui était intense. Je pense que des deux côtés, les supporters du Barça voulaient voir leur équipe clairement nous taper, mais ça s'est pas fait. Et ouais, nous on était serein, un peu moins ces derniers temps avec les blessures, etc. On a ramené notre équipe B, hein, on a ramené notre équipe B, on a ramené des jeunes du centre de formation qui rentrent en Ligue des Champions. On n'avait pas réellement nos joueurs, mais bon, on a su faire un résultat positif de 2-1 ou de 1-2 comme vous voulez. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ce match va nous faire du bien. Et là, on peut clôturer le débat. Là, on a tapé le Bayern, on a tapé l'Inter, etc. Mais le Barça venait mettre leur gueule en mode ah nous on est la meilleure équipe du monde. Maintenant, vous l'avez vu, vous avez récupéré tous vos joueurs. Nous, on est venu avec des jeunes, on est venu avec des jeunes du centre de formation, des joueurs qui sont en manque de confiance comme Warren. Et voilà, ça l'a fait aujourd'hui. Et franchement, c'était un match quand même. Le début, c'était pas trop ça, où on a su quand même, le Barça a su mettre le pied très vite. Ils ont ciblé nos lacunes, hein, ils nous ont essayé de nous isoler sur un côté, apporter du surnombre au milieu du terrain. C'était bien joué. Et d'ailleurs, ils ont marqué le premier but par Ferran Torres. Et au fur et à mesure, après ce but-là, le PSG s'est réveillé. J'ai l'impression que la pression s'est un peu abaissée et on a commencé au fur et à mesure à mettre le pied sur la balle, même si c'était pas ça, même si on perdait encore un peu la balle, bêtement, hein. Mais on voyait que on commençait à montrer un peu de caractère, notamment justement Nuno Mendes qui sort de nulle part, qui ramène tout le bloc équipe, qui va vers l'avant avec ses décalages de Mayoulou, qui met un but. Franchement, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas par rapport à la philosophie de la première mi-temps. Franchement, c'était un but venu de nulle part, on peut dire, hein. Donc voilà, une première mi-temps qui était dominée, mais au fur et à mesure, on a commencé à montrer du caractère. On a mieux terminé en fait cette première mi-temps-là. On a mieux terminé cette première mi-temps-là. Et puis on est revenu en force à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, à part 10 minutes où le Barça, ils ont géré, mais sinon après c'était le Paris Saint-Germain, hein. Jusqu'à la fin, c'était le Paris Saint-Germain où on a réellement, à la deuxième mi-temps, on a réellement mis le pied sur la balle. On a commencé à trouver nos combinaisons, nos sorties. Il y a eu quelques petites erreurs qui ont pu nous coûter, mais ça a été vite rattrapé par la solidité de la défense. Franchement, Pacho, il fait plaisir. Pacho, il fait plaisir. Pacho, quand il est là, je suis serein. Et Zaberni, de temps en temps, Zaberni, franchement aussi, il est chaud. Il est chaud, mais lui, c'est en fait, de temps en temps, il se fait prendre en vitesse. Mais en un contre un, les deux là, franchement, ils sont chauds. Les deux, ils sont chauds. En plus, ça combine bien. L'attente est magnifique. Donc voilà, le point faible en fait, c'était Warren Zaïre. Et franchement, il faut retrouver le soldat Warren parce que là, aujourd'hui, encore une fois, il fait un match dégueulasse. Au niveau technique, c'est calamiteux. Il a essayé de dribbler dans des zones dans des zones dangereuses. Le mec, il est même pas en confiance, mais il essaye de faire des dribbles au lieu de jouer simple pour prendre un peu de la confiance, tout simplement. Mais il s'est un peu compliqué la tâche et je pense que ça l'a un peu sorti de son match. Donc voilà, aujourd'hui, clairement, Warren, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais clairement,
pour moi, il est en train de perdre sa place. Il est en train de perdre sa place et je pense que le PSG vont aller récupérer un milieu de terrain d'ici peu, certainement en hiver ou je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui, on peut pas continuer avec la rotation de Warren parce que techniquement, il apporte plus rien. Il propose plus rien. Dans les derniers mètres, il fait plus rien. Donc, ouais. Donc ouais, de toute l'équipe, je pense que c'est Warren qui a été le point négatif. Après, même avec nos remplaçants ou nos chichis parisiens, on a vu que devant, ça c'était mon point d'interrogation, comment on allait jouer dans les derniers mètres, comment on allait amener les actions au bout, parce que on voit que en championnat, souvent bah, c'est les défenseurs qui marquent, etc., dans les coups de pied arrêtés. Donc aujourd'hui, je me disais, et on a vu aussi face à Marseille, que voilà, dès qu'on arrivait dans les 15 mètres, bah, ça ronronnait. Donc aujourd'hui, je voulais voir réellement qu'est-ce que ça allait proposer ça, face à cette équipe du Barça dans les derniers mètres. Et franchement, j'étais satisfait et en même temps étonné de Mbaye parce que le mec, le Chichi de 17 ans, il est chaud. Il est chaud, les gars. Il est chaud. Il a joué sans complexe. Il a pris de vitesse Koundé. Dommage qu'il y a un moment donné, il a fait un dribble de trop. Je trouve qu'il pouvait directement tirer. Peut-être que sur un contre, ça allait tromper le gardien. Donc voilà, c'est Barcola timide en première mi-temps, mais au fur et à mesure du match, ouais, on va dire il était timide. J'attendais plus de Barcola, j'attendais beaucoup plus qu'il soit le leader technique de cette attaque. Mais on a vu qu'à la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux parce que la première mi-temps, c'était calamiteux. Il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de vitesse dans son jeu. Donc ouais, j'avais l'impression même qu'il se cachait des fois. Donc la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et puis, les gars, on en parle vraiment de 15 dernières minutes. Les 15 dernières minutes, les mecs, c'était hallucinant. Les mecs, ils n'arrivaient plus à sortir. Ils n'arrivaient plus à sortir, ils étaient étouffés. Ils étaient étouffés. Le Barça était étouffé. C'est la première fois que je vois le Barça se faire étouffer comme ça. 15 dernières minutes, les mecs, ils perdaient à chaque fois la balle. Ils n'arrivaient pas à sortir proprement et dès qu'ils sortaient, derrière, il y avait le pressing du PSG. De temps en temps, ils arrivaient un petit peu à aller dans nos 15 mètres, mais voilà, ça proposait rien. Il n'y avait pas de joueurs qui suivaient. Donc ouais, le deuxième but, franchement, c'était mérité parce qu'on n'arrêtait pas de pousser. On a eu le poteau de Lee. Voilà, on a eu la petite ratée de Ramos au lieu de tirer. Il fait une passe, en plus il est mal dosé. Donc voilà, le 1-1 c'était déjà un bon résultat pour moi, je trouve, avec l'équipe qu'on avait. Mais là, le 2-1, ça y est. Ça y est, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. En sachant que le Barça, ils ont quasiment récupéré tous leurs joueurs. Il y a eu Baldé, j'ai vu Lewandowski. Voilà, il y avait Yamal, etc. Nous, on a Dembélé, il est encore blessé. Neves, il s'est reblessé. Il n'était même pas dans la feuille de match. Donc voilà, c'était franchement le 2-1, c'est un bon résultat pour le PSG et j'espère que ça va nous servir pour le reste de la saison. Là, aujourd'hui, les supporters du Barça ne peuvent plus rien dire. Maintenant, parlez. Venez, parlez maintenant. On est là, on s'est déplacé jusqu'à chez vous et on vous a tapé avec l'équipe B. Donc voilà, non, c'est de bonne guerre. C'est mérité pour le PSG par rapport à la deuxième mi-temps. Et voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, le PSG mérite sa victoire ou pas? Donc, je prendrai le plaisir de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à me donner de la force et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.